Alors aujourd'hui, j'ai décidé de faire quelque chose de différent. Au lieu de vous faire un récapitulatif de ma semaine 3 de trading et que nous sommes au dernier jour, je vais vous laisser vivre ma session de trading avec moi. C'est-à-dire que je vais trader devant vous. J'ai récemment commencé un challenge de 60 jours où pendant les 2 prochains mois, je documente mon trading avec une stratégie basée sur une réplication de mon algorithme Trade Algo V2 que j'ai créé et qui est intégré à TradingView. Du coup, l'objectif de la session de trading est simple. Respecter le plan de trading. Et respecter le plan de trading, je vais juste dire 3 choses. De 1, attendre un setup clair pour ne pas entrer en position. 2, respecter le risk of management qui est de 0,5% du capital. 3, laisser le trade couler. Soit on se fait sortir en stop loss, soit on se fait sortir en take profit. Ça, ce n'est plus notre problème. L'objectif, c'est de respecter le plan de trading. Du coup, là, nous tradons que le Nasdaq en CFD. C'est le seul actif que nous tradons pour le challenge de 60 jours. Pour cet actif, nous ne tradons que de 15h à 17h, 14h à 16h selon le broker. Et pendant cette session de trading, on ne prend qu'un seul trade. Et pour ce seul trade, on ne risque que 0,5% du capital. Donc, pour rappel, j'ai pris un compte de démonstration. C'est quoi un compte de démonstration? Un compte de démonstration, c'est un compte avec un montant futur, c'est-à-dire c'est un compte avec de l'argent, mais cet argent n'est pas réel. C'est vrai, on peut tout faire sur le compte comme si c'était de l'argent réel. Et ce compte contient 2000$. C'est le capital que j'ai pris pour le challenge de 60 jours. Par trade, nous ne risquons que 0,5% du capital, ce qui équivaut à 10$. Et à chaque trade, nous ne faisons qu'un risque de 1 pour 2, c'est-à-dire à chaque fois que nous risquons 10$ pour un trade, on espère gagner 20$. C'est l'objectif de la session de trading. Du coup là, mon seul travail c'est d'attendre que le marché nous montre un setup d'achat ou de vente avant d'entrer en position. Alors quelques minutes plus tard, je suis entré en position d'achat parce que mon setup d'achat s'est déclenché. Du coup, j'ai respecté le risk management. Maintenant, il y a un truc que je dois préciser. Vu que nous sommes au dernier jour de la semaine, au vendredi, si c'est que le marché ne nous fait pas clôturer soit en take profit, soit en stop loss, avant sa fermeture, je veux moi-même clôturer la position, que je ne laisse aucun trade ouvert pendant le week-end. Ça m'est déjà arrivé une fois où sur un trade je devais perdre un risk reward normal, mais j'ai perdu 3,5 fois ma perte normale. Du coup, je ne laisse aucun trade ouvert pendant le week-end, je clôture tous mes trades le vendredi soir. Donc c'est tout pour cette vidéo, c'était Silas. On se dit à la prochaine où on fera le récapitulatif de la semaine 3 qui a été très mouvementé.